Ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On l'attendait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et c'est enfin le moment. La compétition a démarré avec un match entre le Qatar et l'Équateur. Tout à fait logique, le Qatar est le pays hôte, mais ça, on en reparlera juste après. Sur cette chaîne YouTube, on débriefera l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde. On est parti pour un mois. Bref, j'ai vraiment très hâte. Donc le match Qatar-Équateur, match d'ouverture. Déjà, on va parler de la cérémonie d'ouverture qui était vraiment très sympa. Alors évidemment, les goûts et les couleurs, mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé quand il y a eu les hymnes des précédentes Coupes du Monde. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé et les émotions, bordel. En parlant d'émotions, il y en a eu, que ce soit du Qatar ou du côté de l'Équateur ce soir. Beaucoup de pression, beaucoup d'émotions. Comme je le disais, on l'a vu lors des hymnes nationaux. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de ce que représentent les joueurs au Qatar, de ce que représentent ces joueurs-là pour le pays. Première Coupe du Monde de l'histoire au Qatar, le Qatar qui n'avait jamais participé à la Coupe du Monde et qui là y participe uniquement parce que c'est le pays hôte, le pays qui reçoit. Et malheureusement pour eux, ça a mal tourné dès le début de la rencontre. J'ai trouvé cette équipe complètement dépassée. Elle concède un coup franc très rapidement au sein de la partie. L'Équateur du coup en bénéficie dans la moitié de terrain du Qatar. Ballon aérien, on a Al-Shib qui se loupe complètement. Il loupe complètement sa sortie. Il est au duel avec Estrada. Le ballon revient sur Torres qui fait une magnifique retournée acrobatique pour la tête de Valencia. Valencia ouvre le score. Là, tu te dis, oula, ça commence très fort. Ça pouvait être un gros match parce que il y en avait beaucoup, dont moi, qui n'étaient pas hypés pour ce match. On allait se dire, bon, Qatar-Équateur, ouais, ça va faire quoi, un petit 1-1, ouais, 2-1, ce truc-là, ça va pas être ouf, tu vois. Franchement, Qatar-Équateur, ça donnait pas envie. Puis finalement, la but, dès les premières minutes, tu te dis, putain, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et finalement, non, le but est refusé. Alors là, tu te demandes pourquoi. Moi, le premier, ça commençait à parler, ouais, voilà, corruption, on est au Qatar, ça sent, le Qatar a payé l'arbitre. Et finalement, non. Quand tu regardes bien, en fait, au départ de l'action, on a Estrada qui a son pied qui dépasse. En fait, c'est au moment où, en fait, Al-Shib est au duel avec Estrada. Tu vois, et en fait, on a son pied qui dépasse, du coup, il est hors jeu, ça fait 0-0. Et là, on se dit, bon, Al-Shib, fais gaffe quand même. Ta sortie, elle est vraiment hasardeuse, ça met pas ton équipe en confiance, très loin de là. Qu'est-ce qui se passe 5 minutes après? Ballon en profondeur, on a Valencia qui pénètre dans la surface de réparation avec le ballon. Il crochette Al-Shib. Al-Shib se jette et fait faute sur Valencia. Penalty, carton jaune et ensuite c'est Valencia qui transforme le penalty. Et là, ça fait bel et bien 1-0. Mais Al-Shib, sérieusement, c'est une catastrophe. Alors sur sa ligne, c'est pas mal. Il a effectué quelques arrêts au sein de la rencontre. Mais au niveau des sorties, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Sur le premier but qui a été refusé, il sort, sortie complètement hasardeuse. Là, c'est pareil. Il veut intercepter le ballon dans les pieds de Valencia. Il le fauche dans la surface de réparation. Bref, Al-Shib, c'est extrêmement compliqué. J'ai l'impression que c'est un gardien qui est bon sur sa ligne, mais en termes de sortie, c'est extrêmement compliqué, ouais. Dû à cela, j'ai senti une équipe qatari totalement dépassée par les événements, peu de prise de risque, beaucoup d'erreurs techniques, aucun pressing. Alors évidemment, l'Équateur gérait leur match, tranquillement, longue phase de possession, et il n'y avait aucun pressing de la part du Qatar. L'Équateur pouvait faire tourner pendant 10, 15, 20 minutes, ça n'aurait rien changé. Évidemment, le Qatar avait peur de se découvrir, ce qui est entre guillemets normal. Le Qatar bloque bas, peur de se découvrir, bon ok, c'est logique, mais il n'y avait aucun pressing. Voilà, franchement, il fallait tenter quelque chose pour créer du danger sur le but adverse. Lorsque le Qatar était en possession du ballon, on avait Afif qui venait énormément décrocher pour créer le surnombre au milieu de terrain, créer des décalages, des transitions, parce que sinon, il ne se passait rien côté Qatar. Afif venait décrocher pour toucher les ballons parce que lui et Almoez Ali ne touchaient aucun ballon. La possession était extrêmement stérile et tu avais l'impression qu'il l'avait déjà perdu ce match, alors qu'il y avait 1-0. Alors effectivement, il y avait une classe d'écart entre les deux. L'Équateur était vraiment au-dessus du Qatar, mais l'Équateur était, je pense, la nation la plus faible, la nation la plus abordable pour le Qatar. Pourquoi le Qatar n'a pas essayé d'aller chercher quelque chose de plus intéressant face à cette équipe? Parce que effectivement, après, tu affrontes le Sénégal et les Pays-Bas.
En toute logique, le Sénégal et les Pays-Bas sont encore plus forts que l'Équateur. Donc si déjà tu galères comme ça et que tu as aussi peur face à l'Équateur, qu'est-ce que ça sera face au Sénégal et surtout aux Pays-Bas? Et je parlais d'Afif, là, il y a quelques minutes, et il y a quelque chose qui m'a choqué parce qu'évidemment, j'ai regardé l'avant-match sur beIN Sport, avec Sonia Anderson, Darren Tulette, Omar Da Fonseca et un autre, et j'ai plus son nom, je suis désolé. Et ça parlait d'Almoez Ali, ça parlait d'Alaidos, ça parlait d'Alchib dans les buts, mais on n'a pas parlé d'Akram Afif, alors que pour moi c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe, c'est lui qui arrive à créer du danger sur le but adverse lorsqu'il est servi évidemment, il arrive à décrocher, on l'a vu lors de ce match, à créer des décalages, des transitions, c'est lui qui prend des risques, qui essaye quelque chose, à un moment il reçoit un ballon, il est excentré, il provoque, il frappe, ça passe au-dessus, mais au moins il tente des choses. Après le problème c'est que cette équipe était totalement perdue et c'était une frappe désabusée. L'homme fort côté Équateur c'est Valencia, on l'a vu ce soir, doublé, premier but sur penalty, ensuite on a un centre de Preciado, tête de Valencia, personne n'est au marquage et il marque. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Alors, il y en a peut-être qui font, je sais pas, le petit jeu là, mon petit prono, etc. et qui ont mis autre. Valencia a très bien commencé. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Et outre mon petit prono, ça c'est un gros coup dur pour l'Équateur parce que c'est vraiment le joueur majeur de cette équipe. Donc j'espère qu'il sera apte pour le prochain match qui sera face aux Pays-Bas parce que si l'Équateur doit se priver d'un joueur comme ça, c'est réellement handicapant. Après, si on peut déjà tirer une conclusion, c'est que le Qatar n'a ni les moyens ni les qualités d'aller en huitième de finale. L'Équateur c'était vraiment la nation la plus prenable, l'équipe la plus prenable. Tu devais prendre des points, t'es chez toi, dans ton stade. Dans ton pays, tu dois gagner ou au moins faire un match nul face à l'Équateur parce qu'après, c'est le Sénégal, c'est les Pays-Bas. Ouais, on peut dire que le Qatar est déjà éliminé, malheureusement, parce que la première place, pour moi, elle va être occupée par les Pays-Bas, c'est logique. Et ensuite, la deuxième, ça va se jouer, à mon avis, entre le Sénégal et l'Équateur. Je mettrai quand même une pièce sur le Sénégal, mais bon, l'Équateur fait un bon début de compétition. À surveiller quand même. L'Équateur et Valencia qui ont battu 2 records lors de ce match. Le premier, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le pays hôte perd son premier match. Et le deuxième, c'est également la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le premier but du tournoi est inscrit sur penalty. Donc l'Équateur démarre très fort. Et on va y croire pour l'Équateur, c'est une équipe qui est assez attachante. Maintenant, il y a quand même le Sénégal, les Pays-Bas, ils ont quand même peu de chances de se qualifier. Mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre le Qatar et l'Équateur. Victoire 2-0 de l'Équateur qui démarre fort dans cette compétition. Nous on se retrouve demain les amis, aux alentours, je pense de 17h30 par là, dans ces eaux-là, pour le débrief du match entre l'Angleterre et l'Iran. Ça va être un match également très intéressant à suivre. Voilà, l'Angleterre c'est une belle nation, donc on verra ce qu'ils feront face à l'Iran. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.